Voici l'écharpe tissée. L'écharpe tissée, c'est simplement une étoffe de tissu d'une longueur entre 2,5 et 5,2 mètres. Alors pourquoi tant de longueur? Plusieurs possibilités de position, plusieurs possibilités de nouage. Elles sont faites en plusieurs couleurs, motifs, design. On en trouve beaucoup des rayés, mais on en trouve de plus en plus aussi avec différents motifs, des petites images qu'on appelle des écharpes en jacquard. Alors, c'est de l'écharpe. Va permettre de placer le bébé dans au moins 5 positions de base. On parle de position placer le bébé devant, en berceau, face vers le monde, sur la hanche et sur le dos. Ensuite, l'écharpe va permettre de porter un bébé dès sa naissance. Un porte-bébé qui est extrêmement polyvalent, c'est pour ça qu'il est adoré de tous ceux qui l'utilisent. Avec un petit peu d'imagination, on peut faire des nuages de toutes sortes. Donc, ces 5 positions-là, il y a des variantes multiples. Pour ceux qui aiment créer, qui aiment toutes les possibilités qu'elle procure, c'est vraiment un excellent porte-bébé. Pour l'utiliser, je vais vous montrer déjà un nouage de base, celui que je montre dès le départ, très facile, on l'appelle le croisé enveloppé. On part avec le milieu de notre écharpe, elle est longue. On essaie de trouver le milieu. Généralement, on a un petit logo pour nous aider. Donc, on vient le placer ici sur la poitrine. Je vais coincer un des côtés sous mon bras. Je vais laisser un petit peu de lousse ici au niveau de l'écharpe pour pouvoir passer mon coude par-dessus. Alors, je viens la glisser dans mon dos pour venir la passer sur mon épaule. Une fois que je suis arrivée sur mon épaule, je viens rabattre tout le tissu au complet et je viens le ramener ici d'un coup sur l'épaule. Je laisse cette partie-là devant pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens prendre le haut de l'écharpe seulement. C'est important pour ne pas la croiser ou la tordre dans notre dos. Je la laisse encore une fois un petit peu de lousse pour être confortable. Je viens passer mon coude par-dessus. Je peux venir l'attraper aussi avec l'autre bras. Puis je viens déposer sur l'épaule. Vous voyez, c'est bien croisé dans le dos, c'est pas emmêlé, donc je vais pouvoir venir ajuster ici pour resserrer. Parce que je veux le resserrer pour pouvoir venir envelopper mon bébé dans la pochette. C'est ici qu'on va venir l'insérer. Alors, dans cette petite pochette, je vais pouvoir le mettre autant face à moi, vers l'extérieur, en berceau aussi. Donc, je viens prendre tout mon tissu comme ça et je viens m'assurer que j'ai juste assez d'espace pour y insérer le bébé. Déjà ici, je peux venir l'ajuster en resserrant le tissu sur chacune de mes épaules. Et je viens prendre mon bébé, que je dépose sur mon épaule. Je viens passer ma main sous l'écharpe, ici, pour venir chercher les pieds du bébé. Je viens prendre les jambes au complet et je viens les glisser à travers. Ensuite, on déploie le tissu sur le dos. Fait que je vais venir rentrer les bras à l'intérieur au départ. Quand il est tout petit, il a besoin de support jusqu'à la nuque au moins. Une fois que le tissu enveloppe bien son dos, là, je viens prendre le bas du tissu que je viens glisser sous les fesses, entre les jambes, pour venir remonter les genoux. Et je viens placer le bébé vraiment assis contre mon corps. Fait que les jambes ne pendent pas vers le bas. On va vraiment venir basculer les genoux comme ça. Fait que je sens qu'il est bien assis, il est proche de moi, il est confortable. Maintenant, je suis prêt à ajuster mon écharpe pour bien l'envelopper. Je tiens mon bébé d'une main. De l'autre main, je viens prendre tout le tissu au complet. Puis je vais venir le remonter légèrement sur l'épaule puis le tirer pour venir resserrer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre tout le tissu au complet. Je le soulève et je viens resserrer. Une fois que j'ai cette confiance-là, que je sens qu'il est bien enveloppé, je vais venir faire le tour de son dos ici. Je vais venir croiser sous ses fesses. Puis je vais venir repasser sous ses jambes. Quand il est très petit, ses jambes vont souvent peu dépasser. On va le retrouver comme ça. On n'a pas besoin de venir forcer sa jambe. On peut juste venir passer sous, ça va être correct. Mais plus la jambe commence à être lourde et grande, on peut venir ici passer sous le genou puis le remonter un peu légèrement en même temps. On vient améliorer encore plus notre position. Une fois qu'on a passé sous les jambes, on vient faire le nœud. Un nœud simple, ça tient suffisamment. Si on manque un peu de confiance ou que l'écharpe est un peu courte selon notre taille, on peut faire un double nœud aussi. Et voilà. Je peux venir envelopper le bébé un petit peu plus, déployer le tissu, rendre ça plus doux, plus confortable. Si j'ai besoin de supporter la tête, je viens envelopper la tête comme ça ici.
Ça m'apporte un peu de support. Je peux bouger un peu plus librement et bébé est bien enveloppé, mais quand il fait chaud, on n'a pas besoin de l'emballer trop. On peut garder ça ici comme ça. Alors, pour changer de position, tout simplement, si on a besoin d'une pause pour l'allaitement, par exemple, je vais venir défaire mon nœud. Puis je reviens à ma position de base. Je vais venir simplement prendre le haut du tissu comme ça, que je vais venir remonter sur sa tête. Et de l'autre main, je vais venir prendre les deux jambes. Je vais le basculer sur un côté ou l'autre. Donner le sein, je vais m'assurer que la tête est à la bonne hauteur et je vais pouvoir venir faire des ajustements simplement en prenant l'écharpe du côté opposé. Si je veux venir ajuster la tête ici, je vais venir resserrer le haut. Vous voyez, l'écharpe, la façon qu'elle est ici aussi, les couleurs sont différentes. C'est facile de venir chercher où on veut ajuster la tension dans l'écharpe. Donc, je vais venir ajuster le haut, la tête si je désire ici. Puis l'inverse, si je veux ajuster, resserrer ici les jambes, mais je vais venir chercher plutôt le bas du tissu. Fait que je vais venir chercher mon autre couleur ici, plus vers le bas. Puis là, je vais venir pouvoir resserrer la jambe. J'ai la tension désirée. Je viens resserrer encore comme je l'ai fait la première fois. Je viens croiser sous les fesses. Puis du côté des jambes, là, je vais venir passer sous les jambes avant de revenir pour faire mon nœud. Si je veux complète discrétion, je viens seulement déployer le tissu ici. Si je veux venir le placer sur la hanche de ce côté-là, je vais juste prendre le côté de la hanche où je veux l'asseoir, puis je vais venir le passer sous mon bras plutôt. Je vais venir le déplacer ici. Déplacer sur la hanche de ce côté-là. Je tiens toujours mon écharpe qui passe sur une épaule et sous l'autre épaule. Je viens croiser sous les fesses encore une fois, et je reviens passer sous les jambes comme je l'ai fait la première fois. On retourne de l'autre côté pour faire le nœud. Alors maintenant, j'ai une position sur l'épaule que je peux ajuster, déployer. L'avantage de l'écharpe, c'est qu'on peut placer le tissu où on veut pour être confortable encore une fois. À partir du moment où bébé commence à tenir sa tête comme il faut et commence à pouvoir rester assis aussi confortablement, sans basculer, on peut commencer à l'installer sur le dos.